Rouen, nous allons revenir sur le budget. Rouen, est-ce que vous êtes toujours inquiet? Je suis vigilant. Vous êtes vigilant? Moi, d'abord, je comprends parfaitement l'inquiétude des Rouennais. Oui. Il se trouve que j'ai été élu pendant plusieurs années de la région Normandie. Oui. Et je peux imaginer ce que c'est quand on se réveille le matin, on voit un énorme panache de fumée, on voit des suie-grasses, on se pose des questions, on a des enfants, on se demande est-ce que ma santé est bien protégée, est-ce que celle de mes enfants est bien protégée? Ce sont des inquiétudes totalement légitimes. Et notre responsabilité, comme l'a dit le Premier ministre, comme l'a rappelé encore Elisabeth Borne, c'est transparence. Alors, transparence, totale. Résultat des analyses complémentaires quand? Elisabeth Borne a parlé de demain ou de quelques jours, je crois, pour les analyses, notamment sur les questions d'amiante, qui peuvent effectivement bien sûr, il y avait de l'amiante dans cette usine. Il y avait de l'amiante dans cette usine, donc les analyses sont faites, les résultats viendront sous quelques jours. L'origine du sinistre, qu'on ne connaît pas non plus. Mais tout, l'origine du sinistre. L'organisation, le nombre de contrôles. Qu'il y a dans la suite, J'ai vu qu'Elisabeth Borne avait donné le nombre de contrôles depuis 2017, qui est très important. Il y a eu beaucoup de contrôles sur cette usine. Était-il suffisant? Fallait-il aller plus loin? Faut-il être plus rigoureux? Est-ce que sur les sites Seveso, le niveau de contrôle est suffisant? On doit cette transparence-là, totale. Le Premier ministre l'a rappelé, la situation des sites. Non seulement aux Rouennais, mais aux Français. La situation des sites Seveso. La situation des sites, c'est un héritage. Je rappelle que beaucoup des habitations qui sont autour des sites Seveso sont arrivées après les sites. Et on sait bien que ce type d'imbrication des habitations avec les usines, notamment des usines sensibles comme les usines Seveso, c'est pas le modèle de développement que l'on veut. Donc comment est-ce que l'on fait? Faut-il les fermer, les transférer, Quelles décisions faut-il prendre pour garantir la sécurité sanitaire totale des Français autour de ces sites? Voilà les questions qui est posées. Prenons le temps d'analyser la situation pour apporter les bonnes réponses. Alors vous avez vu les réseaux sociaux, vous avez vu les rumeurs qui circulent ça et là. Le gouvernement ne cache rien. Rien. Mais c'est un des combats. Le gouvernement ne cache rien aux habitants de Rouen et de toutes les. Le Premier ministre s'est environnants engagé à la transparence totale. Oui. Et le Premier ministre tient parole. La ministre de l'Environnement est allée sur place. Nous allons faire le suivi le plus régulier possible, nécessaire, de façon à ce que cette transparence puisse combattre les rumeurs, les fausses nouvelles, les fausses indications qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. C'est la vérité qui doit l'emporter sur la rumeur. Sur une catastrophe sanitaire de ce type-là, une catastrophe industrielle de ce type-là, la vérité doit l'emporter sur la rumeur.